Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Afrique N24. Communiqué numéro 010/2022 relatif à la crise politique togolaise. Au moment où la France est interpellée devant le Conseil de sécurité de l'ONU par les représentants légitimes maliens sur l'atteinte à la souveraineté de la République du Mali, le cas du Togo interpelle, à plus d'un titre, les peuples d'Afrique et la communauté internationale, ce d'autant plus que le Conseil de sécurité de l'ONU en a été saisi depuis le 20 septembre 2020 par le gouvernement légitime du Togo en exil, présidé par le président démocratiquement élu de la République du Togo, son Excellence Dr Gabriel Agbeyome Messan Kodjo. La violation documentée du droit international et de la Charte des Nations Unies par la France soutenue par l'Union européenne au Togo est à la base du bicéphalisme politique qui caractérise ce pays clé de l'Afrique subsaharienne au lendemain de la présidentielle du 22 février 2020, terme ultime de la feuille de route du 31 juillet 2018 de la 53e conférence ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Cette situation illégale qui consacre un quatrième mandat successif à la tête du Togo de Faure Gnassingbé, fils du dictateur et agent france-africain Eyadema Gnassingbé, en totale violation des dispositions communautaires de la CEDEAO, ne saurait perdurer à un moment particulièrement critique de l'histoire de l'humanité où la souveraineté des peuples doit être défendue et magnifiée par la terre entière. À la faveur contextuelle de l'éminence de l'ère du Verseau, cette légitime lutte souverainiste des peuples d'Afrique pour la renaissance du continent noir est cruciale et déterminante. Surtout que dans les traditions institutionnelles supranationales de l'Afrique antique, Kéméta, la désignation de l'autorité politique au-dessus de toutes les autorités politiques de l'Afrique, du Fia ou roi des rois d'Afrique, dont le dernier fut Haïlé Sélassié Ier, se pratiquait au bord de Gbaga, appelé aujourd'hui lac Togo dans la province de Kétexo à l'Ébéné, actuel territoire du Togo, au Ghana, région ouest de Kéméta, faisant ainsi du dit territoire la capitale politique de Kéméta. Et c'est donc en connaissance de cause, sur ces fondements historico-mystiques, que les Européens ont choisi de signer un accord d'amitié avec l'Axofia du village de Togo, appelé Mlakpa II, lors du partage de Kéméta, Afrique, entre les Européens, à la conférence de Berlin tenue du 15 novembre 1884 au 26 février 1885. Les dispositions de la Charte de l'ONU et de la résolution 1514-15 du 14 décembre 1960 de l'Assemblée générale de l'ONU, de même que l'arrêt OECW-CCJ-JUD-11/2022 du 24 mars 2022, de la Cour de justice de la CEDEAO condamnant l'État togolais pour la violation des droits du président légitime du Togo, son Excellence Dr Gabriel Agbeyome Messan Kodjo et ordonnant que réparation lui soit faite dans un délai de 3 mois, arrivé à terme depuis le 23 juin 2022, ne saurait rester lettre morte devant. Une junte togolaise, à la tête de la plus vieille dictature néocoloniale française qui régente et déshumanise le Togo depuis plus de 55 ans. Le Togo, sanctuaire de la France-Afrique devenue par la funeste dynastie Gnassingbé capitale du pédosatanisme, et plaque tournante de tous les trafics inimaginables grâce à son port qui est le plus grand en eau profonde de l'Afrique subsaharienne, et ses 2 aéroports internationaux, n'a de cesse de déstabiliser toute l'Afrique, précisément celle subsaharienne d'expression française, par son régime illégitime, corrompu et assassin soutenu par la France d'Emmanuel Macron. Il est temps que toutes les forces positives de l'Afrique et de la communauté internationale œuvrent de façon synergique, pour que le Togo cesse d'être le cimetière du droit international et le sanctuaire mondial des ténèbres dans la défiance ou l'indifférence totale de l'humanité tout entière. L'universalisme du concept de la souveraineté qui brille actuellement de mille feux au sein des Nations Unies et repris à l'envi dans le discours des Occidentaux ne saurait être une idéologie à géométrie variable. Il doit impérativement s'appliquer sans délai au Togo par une prise de position courageuse et vertueuse du Conseil de sécurité de l'ONU, actuellement présidé par le Gabon, sur la requête du 20 septembre 2020 du gouvernement légitime du Togo. Le respect de la souveraineté du peuple togolais réaffirmé massivement avec un taux de participation de 73,63% à la présidentielle du 22 février 2020 qui a apporté à la magistrature suprême son Excellence Dr Gabriel Agbeyome Messan Kodjo, s'impose pour crédibiliser de nouveau le droit international et les institutions supranationales en Afrique subsaharienne où la récurrence des coups d'État militaires témoigne de l'urgence de mettre fin à la subversion du droit international, au déni de justice et de souveraineté des peuples. C'est pourquoi, nous, associations, partis politiques et personnalités membres de la plateforme néo-panafricaniste de souveraineté, devant le statu quo observé par la communauté internationale face à la situation vivement préoccupante du Togo.
Soutenons fermement la saisine officielle le 20 septembre 2020 du Conseil de sécurité par le gouvernement légitime du Togo en exil, présidé par son Excellence Dr Gabriel Agbeyome Messan-Kodjo. Demandons qu'elle soit examinée dans l'urgence par cet organe de l'ONU afin de restaurer la vérité du verdict des urnes et faire rentrer le peuple togolais dans la légitime jouissance de sa pleine et entière souveraineté. Apportons notre soutien et notre solidarité au peuple togolais déterminé à conquérir sa liberté et sa souveraineté, quitte à payer pour cela un lourd tribut. Invitons les panafricanistes du monde entier, les patriotes de toutes les diasporas africaines et les forces progressistes de tous bords à soutenir le peuple frère du Togo par tous les moyens légaux pertinents, et à relayer et amplifier les actions que vont entreprendre dans les jours à venir l'opposition politique togolaise, la société civile et les Togolais de la diaspora militante sous l'égide de la dynamique Monseigneur Kpodzro, DMK. Fait à Addis Abeba, le 21 octobre 2022. Les signataires. Afrique Monde. 1. Kane Afrique, association des 54 pays africains. 2. Planète des jeunes panafricanistes PJP Monde. Burkina Faso. 3. APPE Burkindi. Cameroun. 4. La Limara du Cameroun, Ligue des masses pour la renaissance africaine. 5. New Pan-African Power Cameroun NPPK. 6. Au mouvement, 10 000 élus panafricanistes entre 2023 et 2028. Congo-Brazzaville. 7. Oxac, le solidarisme suffisant. Côte d'Ivoire. 8. Parti des peuples africains PPACI. Comores. 9. Collectif de défense de l'intégrité et de la souveraineté des Comores Cediscom. 10. Comité mahorais. 11. Ouaraba d'Afrique. Égypte. 12. New Power Orient NPO. France. 13. New Power Europa NPE. 14. Catiopa. Gabon. 15. IDE 241. 16. Copil Citoyen. 17. New Power. 18. Osons pour l'Afrique OPA. Guinée-Conakry. 19. Front National pour la défense de la Constitution FNDC. Mali. 20. M5 RFP Diaspora France-Europe. 21. Black Planet Movement. 22. Jeunesse Espoir du Mali. 23. Parade, partenariat alternatif russe et africain pour le développement économique. Niger. 24. Association d'assistance aux Nigériens. Tchad. 25. Plateforme de concertation de la diaspora tchadienne. Togo. 26. La dynamique Monseigneur Kpodzro au DMK. 27. La coordination internationale de la dynamique Monseigneur Kpodzro au CIDMK. Les destinataires. Chef d'État africain. Chef de gouvernement africain. Ambassadeur accrédité en Afrique et à l'ONU. Président d'institutions nationales et internationales en Afrique. Président des ONG des sociétés civiles d'Afrique et de la diaspora africaine. Président des associations, mouvements et partis politiques en Afrique. Citoyen d'Afrique et du monde. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.